Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, d'abord, je tiens à m'excuser pour jeudi dernier. Donc, je vous ai annoncé dans la story que j'allais faire un live. Et puis, finalement, ça ne s'est pas passé parce que je ne me suis pas réveillée de ma sieste. Donc, désolée. Mille excuses. Donc, voilà, je fais une sieste tous les jours de 20 minutes après le repas. Et j'étais un peu plus fatiguée, donc jeudi dernier, donc ben voilà, donc je ne me suis pas réveillée. Mais je suis là aujourd'hui avec de nouvelles peintures et je suis très contente de vous retrouver. Donc il fait beau aujourd'hui, donc c'était un peu nuageux ce matin, mais voilà, mais ça va aujourd'hui. Là, le temps s'est dégagé, donc vous pouvez voir dans le reflet de la fenêtre derrière moi, ben les nuages, le ciel bleu et tout, voilà, donc que du bonheur donc pour ce live. Et donc voilà, donc dites-moi vous, comment allez-vous, comment se passe ce mois d'août et tout. Donc nous sommes ici dans l'Oise, dans un gîte, voilà, pour quelques jours encore. Et donc ça fait du bien parce qu'on est entouré de verre et qu'il ne fait pas trop chaud et que voilà, on passe un bon moment. Je vous ai mis quelques photos dans la story. Non, je pense que seulement 2 photos. J'en mettrai d'autres. Donc hier, nous sommes allés au Havre. Et le Havre, donc, il fait chaque été, me semble, un parcours d'art contemporain dans la ville qui est extrêmement enrichissant, très très beau. Et j'ai toujours voulu le voir et je suis très contente d'avoir pu hier en famille donc faire le tour du Havre. Alors on n'a pas tout vu, on n'a pas tout vu. On s'est pris, on n'était pas, comment dire, c'était très spontané. Voilà, c'était très spontané. Donc le Havre qui est à 2 heures environ de route d'ici, là où nous sommes. Donc on est parti le matin tôt, voilà, on a fait le tour de la ville, on a vu beaucoup de belles choses, beaucoup de belles choses. Je vous mettrai quelques photos. Je ferai un album comme avec les autres visites de musée. Donc un album de l'art contemporain au Havre. Donc vous pouvez le voir aussi sur internet. Vous tapez un été au Havre, un été au Havre et vous avez là plein de sculptures et tout, des choses gigantesques, voilà, de l'art comme ça, posé dans la ville. Alors j'ai beaucoup aimé cette visite et parce que c'était comme un jeu de piste. C'était comme un jeu de piste trouvé, on avait donc la carte de la ville et avec les différentes points et tout, donc trouver comme ça les différentes œuvres dans la ville, c'était génial. C'était génial et puis on a terminé la journée avec un petit bain de mer pour les enfants. Donc c'était chouette, c'était vraiment chouette. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes en Normandie ou dans le coin, allez-y, allez-y. Il y a de très 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 belles choses. Et voilà, donc nous on n'a pas fait... il y a la possibilité, on l'a vu ensuite sur place, de faire une visite guidée avec des médiateurs en fait de un été au Havre, donc qui vous expliquent les différentes œuvres. Donc je pense que ça peut être très 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 enrichissant et très beau à voir. Alors bon, avec le petit et tout, donc c'est pas, enfin, il faut le tenir quoi. Donc là, ben, on a fait avec les moyens du bord, mais c'était quand même super. Donc vous pouvez juste faire un tour dans la ville avec, vous trouvez la carte sur le site de l'Office de tourisme du Havre ou juste un été au Havre. Voilà, donc je vous conseille vivement, il y a de très 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 belles choses. Voilà. Et moi j'ai continué à peindre. Alors, parce que je vous rappelle qu'un jour sans peinture est un jour sans soleil. Alors il existe des jours sans soleil, hein, mais c'est la vie quand même belle. Voilà. Donc je peins tous les jours. Je peins tous les jours, un petit peu, beaucoup, voilà, selon la disponibilité, parce que voilà, je suis maman, je suis épouse, et voilà. Donc, et c'est les vacances, donc les enfants sont bien là. Donc voilà, je continue à peindre quand même un peu tous les jours. Et donc voilà, je suis contente de vous montrer ce que j'ai fait pendant ces quelques jours.
Et donc je vous avais mis déjà quelques photos. Donc j'ai fait des fleurs à l'aquarelle. Et donc c'était intéressant. C'était sympa, c'est chouette à faire parce que, comment dire, le fait de voilà, se plonger dans la peinture, c'est toujours un moment, enfin un moment à soi. Voilà, donc c'est comme ça en fait que je vis la peinture, donc vraiment comme un moment à moi où je suis en communication et voilà, et je prends du plaisir, voilà, juste à être avec moi-même. Voilà. Et donc voilà, donc j'y vais, je vous montre ce que j'ai fait. Donc je vous avais déjà montré les anthuriums. Voilà, je vous le montre là comme ça en vrai. Voilà, hop. Donc à l'aquarelle, ça m'a pris je crois une petite demi-heure pour faire les anthuriums. C'était vraiment chouette, c'était sympa. Ensuite j'ai voulu faire encore d'autres fleurs. J'ai fait là, alors là ça va, c'est carrément, enfin, c'est pratiquement de l'abstrait. On comprend que ce sont des fleurs. C'est un bouquet de géranium, ah, comme celui qui est derrière moi. C'est pas celui-là, mais voilà, donc c'est comme un bouquet de géranium en bord de fenêtre. Et c'est. Voilà, c'était, comment dire, sympatoche. Voilà, c'est pas celui que je préfère, mais voilà, donc j'ai bien aimé le faire et c'était sympa. Ensuite, la semaine dernière, comme il a fait beau le week-end, on est parti à la mer. Donc, j'ai fait 2 jours sans peinture. Donc, ça a été. Voilà, ça a été. Et quand on est revenu, j'ai fait ça. Voilà, donc le soir même, on est parti vendredi matin, on est rentré samedi soir. Donc le soir même, voilà, j'ai fait ça en arrivant, juste histoire voilà, de me reconnecter, voilà, de reprendre du temps, voilà, parce que quand on est à la mer, ben, c'est chouette pour les enfants, mais voilà, il faut être là, il faut les surveiller, voilà, ils ont notre attention. Voilà, donc là, j'étais contente de retrouver mes pinceaux, donc j'ai fait ça en revenant. Voilà, donc ça m'a bien plu, un peu de rouge. Il n'y a pas beaucoup de rouge dans ma palette, donc là, j'étais contente de faire un peu de rouge. Donc voilà, ce sont des petites choses que j'ai faites à l'aquarelle. Et j'ai fait aussi, alors je vais vous montrer, j'ai refait les arbres, parce que ça m'avait bien plu. J'ai refait les arbres, mais cette fois-ci à l'horizontale. Voilà. Donc je vous avais montré, j'avais fait des arbres, les 2 sapins qui sont là dans le jardin. Le jardin ici, les 2 grands sapins. Et j'avais fait donc 2 grands sapins à la verticale, comme ça. Et là, je les ai refaits à l'horizontale. Alors là, c'est pas... Là, du coup, au fait, j'ai rajouté des petites... Alors, je me rapproche. Donc, j'ai rajouté comme des petits fruits, comme ça. Là, c'était plus... c'était... Enfin, c'était plus histoire de m'amuser. Voilà, histoire de m'amuser, de jouer un peu avec comme ça les textures et voilà, de prendre du plaisir à faire de l'aquarelle comme ça avec des textures. Et donc voilà. Donc, alors dites-moi ce que vous en pensez et tout. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça sympa à faire. Ensuite, à l'aquarelle toujours, je fais ça. Je fais ça. C'est des petites études, on va dire. Donc quand il me reste un peu quand il me reste un peu de peinture sur la palette, donc j'utilise, parce qu'en fait j'utilise des tubes de peinture à l'aquarelle et pas les godets. Je suis plus à l'aise avec les tubes et la couleur est plus intense, donc c'est comme ça que je peins. Donc quand il me reste du coup de la couleur sur la palette, donc je fais ça avec le pinceau. C'est juste la forme du pinceau, hein, je dessine même pas. Donc je fais juste avec la forme du pinceau comme ça. Et des feuilles, voilà, enfin, de toutes les couleurs. Donc là, en fait, les couleurs que vous voyez, ce sont les couleurs qui restaient sur la palette de tout ce que j'ai pu faire pendant le séjour ici. Et enfin, moi, ce que j'aime beaucoup avec l'aquarelle, c'est que je ne dessine pas. Alors, je ne dessine pas et c'est, comment dire, c'est vraiment de la couleur pure.
Alors, c'est ma façon de travailler. C'est ma façon de travailler. Donc, moi, j'utilise l'aquarelle comme ça. Donc, je ne dessine pas, je fais quelque chose de un peu plus spontané. Voilà, un peu plus spontané avec que de la couleur, avec des jeux de couleurs et j'adore. J'adore parce que ça me révèle au fait, ça me révèle ce que j'aime dans la peinture. Alors, voilà, j'ai appris à dessiner, j'ai appris les techniques de dessin, la perspective, et, enfin, les proportions, enfin, tout ce qu'il y a à apprendre et tout. Mais je prends plus de plaisir à jouer avec les couleurs, à les marier entre eux, à voir voilà, comment rendre un rouge plus intense ou un bleu plus sombre et tout, juste en mettant deux couleurs comme ça, les unes à côté des autres. Et voilà, c'est ça qui me plaît. Donc du coup, faire de l'aquarelle, pour moi, revient à jouer de la couleur, jouer avec la couleur et donc voilà, c'est ce qu'on retrouve un peu ici avec le reste, les restes de peinture et tout. Donc là, j'ai fait un lavis un peu, je sais pas si on voit comme ça, un lavis un peu vert, voilà, un peu vert bleu. Donc voilà. Et donc j'ai fait beaucoup de figuratifs avec l'aquarelle, c'est-à-dire des formes qu'on peut reconnaître. Donc là, on reconnaît bien les feuilles, on connaît bien les sapins, il y a aussi les fleurs avec l'anthurium et les petites fleurs là, enfin, même si on ne reconnaît pas vraiment la fleur, mais on comprend en fait que c'est des feuilles et voilà, un bouquet un peu, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, les, les pots là qu'on met sur les fenêtres là. Voilà, alors je ne suis pas une grande jardinière, hein, mais voilà, donc on les reconnaît. Donc, et après, j'ai fait ça. Là, c'est vraiment, c'est l'âme qui parle. Voilà, donc là, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de dessin dans ma tête quand je décide de faire ça. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de couleurs. Voilà. Là, quand je décide de faire cette peinture, donc une aquarelle aussi, quand je décide de la faire, voilà, je choisis la couleur qui m'appelle à un instant T, au moment que je décide de la faire. Voilà, je mets une couleur, j'ai mis le rouge d'abord, ensuite je suis revenue à rajouter un orange, et ensuite un jaune et tout, et jouer en même temps avec l'eau, comment mettre beaucoup d'eau, peu d'eau et savoir parce que à force de jouer du coup avec l'eau et les couleurs avec l'aquarelle, donc je sais maintenant à peu près enfin la quantité en fait, la quantité d'eau à mettre pour que ce soit voilà, pour que la couleur se diffuse dans l'eau et qu'il fasse telle forme ou telle forme. Voilà, ensuite je suis venue rajouter un bleu. Et donc voilà, donc moi j'aime beaucoup ce type de travail. Autant j'aime faire les fleurs à l'aquarelle, autant j'aime faire ce type de travail très spontané, très qui sort vraiment de l'intérieur et qui est vraiment, enfin, qui est à la fois un travail technique sur la maîtrise de l'eau et à la fois un bonheur sur le fait voilà, d'utiliser les couleurs et de s'amuser avec les couleurs. Donc dites-moi, vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc j'ai hâte de connaître voilà, ce que vous voyez dedans. Donc ça m'intéresse et c'est pour ça au fait que j'aime beaucoup aussi ce type de travail très spontané, très abstrait et tout. Donc voilà. Donc j'attends vos réponses. Allez-y, allez-y. Et j'ai pas fait que de l'aquarelle, donc j'ai fait un petit peu d'huile. Je crois que je vous avais mis en story, quand voilà, j'ai mis voilà comme ça dehors, on a une jolie table, une grande table. Et donc j'ai mis voilà dehors, le chevalet dehors, et j'ai fait quelque chose donc que je vous ai montré un petit peu. Alors je ne l'ai pas terminé, je vous le montre aujourd'hui. Alors voilà. Tadam. Et voilà. Donc alors je ne l'ai pas terminé. Je ne l'ai pas terminé. Hop là. Donc nous avons un visiteur. Je ne l'ai pas terminé. Alors je vous explique. Alors c'est quoi? C'est un papillon manifestement. Voilà. Avec des ailes de sucette.
Voilà, ce sont des sucettes avec à l'intérieur, vous savez, les petites gourmandises, les petites friandises qu'on trouve dans ces... ce sont des distributeurs de bonbons et tout. Et en fait, enfin, à la base, bon, ça se voit plus, mais je mettrai une photo. Voilà, à la base, au fait, c'est une peinture. Alors, c'est comme ça, dans ce sens-là. Alors, est-ce que si vous regardez bien fixement, vous verrez, en fait, dans la peinture, là, dans le blanc, vous voyez des formes, là, des marques noires. Voilà. Donc, en fait, à la base, ce tableau, et j'ai repeint dessus. Donc j'avais fait une première peinture qui était une de ces petites machines, des machines de distributeurs de bonbons. Donc voilà, donc là c'est le pied et ensuite il y avait là comme ça, donc la boule dans laquelle il y a tous les bonbons et tout. Et donc j'avais envie de faire comme ça un papillon avec des ailes de bonbons, voilà. Et, euh, et j'ai trouvé, ça. Donc c'est du, comment dire, je sais plus comment ça s'appelle, du papier cartonné et tout. Et donc je me suis dit, tiens, ça fait un moment en fait, ce dessin je l'avais fait il y a en 2019. En 2019, j'ai fait ce dessin en 2019, donc il y a 2 ans déjà. Donc il a bien séché, hein, donc on peut repeindre dessus. Voilà, parce que c'est de l'huile, donc de l'huile, ben c'est, enfin, repeindre sur l'huile, il faut attendre que ce soit bien sec. Donc là, au bout de 2 ans, c'était bien sec. Et donc, je l'aimais pas trop. C'était un de mes tout premiers. Il y avait pas de, il y avait pas, comment dire, il n'y avait pas de matière. C'était un dessin tout plat. C'était un dessin tout plat. C'était pas, voilà, bref, je l'aimais pas. Voilà, donc je l'ai gardé et puis je l'ai retrouvé et puis j'ai commencé à faire les ailes des papillons et puis il y avait le milieu et dans le milieu il est resté encore des petites, les bonbons là que j'avais fait dans le dessin, dans la peinture initiale, dans la toute première. Et donc je les ai laissés. J'ai laissé les bonbons et je suis venue en rajouter d'autres et je trouve que l'effet est juste génial. Alors, il me reste encore à faire tout le contour là, hein, pour donner vraiment, comment dire, du caractère à ce papillon. Comme j'aime, voilà, comme j'aime, vous savez bien, j'aime bien mettre ce petit trait noir à l'huile. Enfin, il est bleu plutôt, hein, c'est un bleu très foncé, un bleu prusse. Donc, j'aime bien, voilà, venir mettre le trait noir autour. Donc voilà, donc ça c'est ma surprise de la semaine. Ma surprise de la semaine. J'ai pris énormément de plaisir à le faire. C'était pas un dessin spontané, c'était une idée que j'avais en tête. J'avais une idée, c'était de faire un papillon avec des ailes comme ça, un peu psychédélique et tout. Voilà. Et donc, le hasard, bon, je sais bien que le hasard n'existe pas, mais voilà, ça a fait que j'ai retrouvé cette première peinture que j'ai faite déjà il y a 2 ans, où il y avait déjà les petits bonbons, et c'était, voilà, c'était parfait. Et en plus, je m'étais dit, ah, je voudrais bien un fond vert, et le fond vert était déjà là, donc c'est un vert tendre, très très beau. Donc voilà, donc quand je le finirai, je vous le mettrai en ligne. Donc voilà, c'est mon papillon à l'huile de la semaine qui m'a inspiré la très grande peinture que j'ai mis en ligne. Enfin, que j'ai mis en ligne. J'ai mis le châssis en ligne et je l'ai commencé et je vous montrerai, voilà, quand il sera fini. C'est en cours. Voilà, et je prends énormément de plaisir à peindre au grand. Donc il est très grand, enfin il est très grand, il est plus grand que ce que je fais d'habitude. Je crois qu'on est sur 100 par 80 environ centimètres. Et voilà, donc c'est une joie. Voilà, c'est une joie parce que c'est la peinture que je fais actuellement sur le grand châssis. C'est une peinture à la fois très spontanée, beaucoup de couleurs
et aussi à la fois spontané et réfléchi. Alors, bon, c'est pas évident à expliquer, il faut voir. Voilà, il faut voir. Et c'est une peinture contemporaine qui est, comment dire, qui est, qui, enfin, qui a, enfin, comment, c'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait déjà, c'est de l'abstrait et c'est une peinture aussi qui touche. Voilà. Voilà. Elle fait appel beaucoup aux émotions et donc ça je suis très contente. Je suis vraiment très contente. C'est ce que j'aime en fait. C'est ce que j'aime dans la peinture, vraiment toucher, voilà, toucher les gens et voilà et faire voilà remonter des émotions belles. De belles émotions et donc voilà donc j'ai commencé la très grande peinture qui est inspirée un peu de celle-ci, voilà, et j'ai hâte de vous la montrer, donc j'en fais un petit peu tous les jours parce qu'on est en vacances, parce qu'il y a des enfants, donc voilà. Donc, ben, j'étais très contente de passer ce moment avec vous et de vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire, voilà, celui qui vous a touché, qu'est-ce qui vous a évoqué, quelles sont les émotions que vous avez ressenties. Voilà, donc, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours très contente d'avoir vos ressentis. Donc, je vous dis, alors, j'ai envie de vous dire la semaine prochaine. Je ne sais pas encore si ça va être possible. Donc, déjà, je vous dis ben, merci. Merci d'avoir été là. Et puis, ben, à bientôt. À bientôt. Au revoir.